Bien le bonsoir à vous, on y va pour le sommaire de ce qui fait la une de l'actualité en ce vendredi. Le petit Shreyan, 4 mois, emporté tragiquement après avoir été déposé à la crèche. Ses proches montrent du doigt l'établissement de Morcellement-Saint-André. La ministre de l'égalité du genre annonce une révision des règlements pour assurer le bon fonctionnement des crèches à Maurice. L'enregistrement obligatoire des cartes à puce est désormais chose du passé. Le gouvernement a entériné cette décision lors de la réunion du Conseil des ministres ce vendredi. Les règlements de 2024 sur les Information and Communication Technologies Registration of SIM Revocation Regulations 2024 ont été approuvés, mettant fin à l'obligation pour les utilisateurs de cartes SIM de les enregistrer ou de les réenregistrer. La saison cyclonique promet d'être intense dans les prochaines semaines. Le plan d'évacuation pour Port-Louis est en cours de finalisation. Le ministre Adja Games promet une vulgarisation pour le grand public. Osamu Suzuki, figure emblématique du constructeur japonais de voitures et de deux roues du même nom qu'il a dirigé pendant plus de 40 ans, est mort. Il a joué un rôle prépondérant dans le développement du groupe. Dans notre deuxième partie, il sera question de voyages, les destinations qui sont privilégiées cette année par les Mauriciens, les croisières surbookées. Rodrigue, plus de place sur les vols, nous dira Benjamin Lee de Holiday Planners. Nusser Yassine, le vlogueur et globetrotter connu sous le nom de Nas Daily sur les réseaux sociaux, est à Maurice. Il a choisi notre pays pour ses vacances. Il nous dira comment il envisage de faire découvrir Maurice à ses millions d'abonnés. Et nous terminerons en musique ce soir avec le buzz du moment, les Îlois. Ce groupe de jeunes musiciens enflamme les scènes et les fêtes de fin d'année avec leur tube Bon Manger. Comment expliquer ce phénomène? Christian Odendi, leader du groupe, est avec nous. C'est un véritable drame que vit la famille Ramdenia de Morcellement-Saint-André. Shreyan, 4 mois, qui faisait le bonheur de ses parents, est décédé 2 heures après avoir été laissé dans cette crèche par sa mère. Le nourrisson est mort asphyxié, ayant avalé le contenu de son estomac, selon le rapport de l'autopsie. Shreyan était le premier petit-fils de la famille, une disparition que les proches ont du mal à accepter car l'enfant n'avait aucun ennui de santé selon sa mère. Les proches qui ont porté plainte à la police affirment avoir été informés par la direction de l'établissement que l'enfant ne respirait plus. Ils se demandent pourquoi n'avoir pas conduit le bébé à l'hôpital à temps pour sauver sa vie. La mère pense qu'il y a eu négligence du côté de l'établissement. Le matin, c'était à moins 15 minutes, il fallait boire. Bébé in joué, mon chasse au gaz, bébé in joué, bébé ti bien. Comme on a quitté 8 heures de garderie, mon mis là, ou quitté bien, ou fallait boire après 3 heures de temps. L'étudiant comme ça, madame pas de tracas, mais pour tout bébé bien. Garde confiance. 11 heures comme ça, mis là seulement crier, l'étudiant comme ça, vin vite, ou bébé pas peut respirer. Il pan téléphone docteur, non, rien. Comme l'intro mon bébé, pas peut respirer, il seulement directement vient plus vite qu'il capable. Et madame là peut crier fort, comme dire moi qui honte, moi qui ne fais bébé qui te, il peut crier fort, il dit vin vite plus vite qu'il capable. Bébé pas peut respirer, vin vite, 2-3 fois il peut sonner moi. Et ça allait là moi paniquer. Mais ça allait là comme on allait comme on get mes enfants, moi traumatisé, moi pas capable de causer avec lui. Comme on peut à l'hôpital, dis-le peut sortir par son nez, par sur la bouche. Docteur, généralement comme ça, mes enfants sont décédés. Comme on a quitté mes enfants, comme mes enfants, ils ont ce problème-là. Il est bizarre, prendre mes enfants à l'hôpital tout de suite. Il n'est pas seulement, il n'est pas dire, moi, viens prendre mes enfants parce que comme on a quitté il a sa responsabilité. La façon, mon bébé est passé dans sa garderie-là, et mon bébé est à la justice. Et mon envie de connaître à profond comment mon bébé est décédé, qu'il est passé dans ce bon moment-là, parce qu'en tant qu'un parent, me l'ai bien fait mal, me l'ai brisé, me l'ai perdu mon premier bébé, ce bébé-là, c'est tout pour moi. Moi, je quitte mon bébé, la confiance, mais aujourd'hui, je trouve mon bébé pas là. Mon bébé est en bonne santé, il est bien, tu peux gazouiller tout. Comme une mislade de la main, bébé peut regarder moi bien. Mais après des temps, je trouve mon bébé. J'ai l'impression que depuis bonheur, mon bébé est décédé. Parce que comme on a là-bas, je trouve mon bébé sur la langue couleur bleue.
Cela met les pieds bleus et les pas pu respirer du tout. C'est les côtes frais. Nous attendons toujours la version de la garderie. Hier soir, la ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Oriane Navarre-Marie, s'est rendue chez les proches pour apporter son soutien à la famille et annonce de nouveaux règlements pour renforcer la sécurité dans les crèches. Je suis bien bouleversée comme au fin la mort tragique d'un bébé dans la crèche. En tant que maman, en tant que parent, je comprends la douleur de la maman. Donc, aussitôt que le ministère finit au courant de ce cas-là, à travers le hotline 113, le ministère finit des démarches pour apporter tout soutien qui vient à la famille. Bien sûr, là, nous devons attendre que le rituel funérailles terminé et après ça, nous sommes capables de reprendre contact encore avec la famille pour des affaires encore plus approfondies. Final, rendre une visite à la famille hier. La crèche, c'est une priorité du ministère. D'ailleurs, je demande à la junior ministère de présider une réunion pour get two regulations qui gouvernent la crèche. Les nouveaux regulations, ça me paraît. Donc, je tenir à cœur, ça va new regulations, nouveaux regulations, parce que nous, les enfants, disons, capables d'être en sécurité dans la crèche. Un homme de 77 ans a péri noyé dans la piscine du complexe sportif de Côte d'Or cet après-midi. Il s'agit d'un habitant de Moka. Le corps de la victime a été transporté à la morgue de l'hôpital Victoria Candos aux fins d'autopsie. Les explications du ministre du Sport, Deven Nagalingam, au micro de Warren Marie. Une piscine à Côte d'Or et malheureusement, il trouve un tragique et qui constate ce décès. Alors, tout le monde officier peut faire les démarches nécessaires et nous reçu la situation de traité. Comme on me dit, je ne suis pas capable de faire aucune déclaration tant qu'il n'y a pas gagné tout le donné. Mais il paraît qu'ici, dans la piscine, ici, de 1,3 mètres de profondeur, ça doit être parti au fond. Après, on va écouter ce qu'il faut gagner. Mais le reste qui nous trouve et ce qui les yeux de détails pour nous en termes d'information. Une information à suivre sur les plateformes du défi Media Group. Les abonnés de carte SIM n'auront plus besoin de s'enregistrer ou de réenregistrer leur carte à puce. Décision du Conseil des ministres ce vendredi. Le règlement sur les technologies de la technologie de l'information et de la communication donc de 2024 est en cours de promulgation afin de prévoir la révocation du règlement de 2023 et l'obligation pour les opérateurs mobiles de supprimer la base de données des photographies de toutes les personnes ayant déjà enregistré leur carte à puce. En direct avec nous dans cette édition, Ivo Tanyan, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Ivo Tanyan, donc, on nous rappelle qu'il y a un des principaux animateurs de ce mouvement. Donc, qui demande l'interdiction de cette mesure pour faire enregistrer ou réenregistrer ban SIM card parce qu'il peut tirer une photo ou soulager ce soir? Bien sûr, soulagé et bien sûr très satisfait que sa combat citoyen finit entendu par le gouvernement et que sa combat citoyen finalement abouti positivement. Alors d'abord, besoin de dire aussi qu'il est bon qui révoque sa mesure-là, mais il faut dire aussi, puisqu'il prend une mesure pour faire supprimer les données qu'il a déjà collectées, il faut dire aussi aujourd'hui que le gouvernement envisage créer ce qu'on appelle une identité numérique, une identité numérique, mais encore une fois, nous pas pour faire attention, nous pas pour mettre très haute le devoir de protéger les données. Aujourd'hui, nous avons une faute à faire dans ce domaine-là. Moi, je salue le move du gouvernement qui démontrait qu'il y a une intention dans cette direction-là. Aujourd'hui, il faut revoir aussi la place de ce qu'on appelle le Data Controller. Le Data Protection Act a été amendé sous le précédent régime pour faire que le Data Controller, finalement, ça peut être n'importe quelle entité. Et finalement, c'est ça qui amène un type de dérive-là, parce qu'il y a un des gens qui est responsable derrière de données qui est collectée. Donc, vraiment... Ouais. Très positif. La grande interrogation à Votanian, c'est Bandimoun qui nous a donné des données. Comment ça va se passer? Le gouvernement, le Conseil des ministres dit qu'il faut bien détruire ces données.
Et donc, comment s'assurer qu'il va donner là réellement être détruit et qu'il est disposé de manière à ce qu'il va donner là pas retrouver de la nature? Ben écoutez, d'une part, déjà, il faudrait encadrer une affaire bien simple, c'est qu'il peut faire deletion of data là, mais nous visons connaître côte données là, une entreprise, une stockée. Et parce qu'il y a une affaire très importante là, donc il passe complètement sous silence pendant des mois et des mois, c'est que pour vous avez une capacité de stockage, ça vous avez vraiment beaucoup de mémoire pour qu'avant enregistrer tout ça là, quand tout ça là est stocké, est-ce qu'il est stocké dans Maurice même, tout ça va faire là, moi penser qu'il, encore une fois, il est positif, ce qu'il ne prend, mais comme on dit, il y a un peu une boîte de Pandore parce qu'il y amène les autres questions, l'eau, la sécurité des données. Et surtout, comment vous pouvez dire, ou même comment on assurer qu'ils ont pour delete. Bien sûr, ça repose sur la confiance qu'ils ont, le contrat de confiance qui est souvent évoqué, qu'ils ont entre une population et ce gouvernement. Ça, les bizarres repose là, mais bizarre aussi un élément tangible, comment dire, ben là, il est stocké dans tel serveur, ben là, il a tout ça là, effacé. Mais aussi aller plus loin, parce qu'ils m'auraient dire, aujourd'hui, il y a un acteur du secteur privé qui peut réclame ce type d'identification avec des photos prises pour capable gagner accès à une application. Vous pensez qu'il y a un danger aussi longtemps qu'il nous paye la loi plus solide pour encadrer ce qu'on appelle l'identité digitale. Alors, nous rappelle bien qu'il y a une case en cours, donc la dernière fois que l'affaire avait été appelée, pas de donner une date pour la reprise, sachant qu'il s'était à quelques semaines des élections générales. Donc, Zodi, est-ce qu'il y a l'information, est-ce qu'il a couvre ou besoin d'une bonne guidelines à un opérateur? Comment ça va se passer? Alors, à savoir préciser que le case que vous pouvez mentionner là, c'est le case de Maître Pazani. OK. Donc, ce case-là, ben, ça malheureusement pas prendre l'information de nous. Mais seulement ce qui est sûr, c'est que bien sûr, mon action, en ce qui me concerne, moi personnellement, mon action peut être bien sûr retirée à ce qui nous obtenir gain de cause et me tenir encore une fois à rappel l'importance de l'engagement citoyen. Quand Indimoun prend en position, me rappelle où qui, moi, me tient engagé, bien sûr, là, dès le départ. Mais après, oui, il y a Indimoun comment Linda, Lindy, Sipton, Pravesh, les autres camarades qui vont citoyens, qui l'engagent pour sa parole-là, il est bon rappeler l'importance de l'engagement citoyen dans un tel moment, et puis, Bizin encourage pour qu'il nous aille vers un meilleur encadrement de ce qu'on appelle l'identité digitale. Je crois que c'est l'opportunité, on a un gouvernement qui a plein pouvoir. Merci beaucoup pour votre intervention ce soir dans notre édition d'Info Soirée. Merci. La révision du système 9-year Basic Continuous Education envisagée, affirmation de Maïn Gangaparsad qui indique que ce système présente des failles. Il était dans l'émission Au cœur de l'info animée par Jean-Luc Rabot cet après-midi. Selon lui, l'ancien régime avait mis en place ce système pour éliminer la compétition. Cependant, il déplore que ce même système ait freiné le parcours des enfants dans nos écoles. Extrait. Un côté, nous peux dire qu'il nous compte un rat race. Un côté, nous peut dire nous peut voler l'enfance de ces enfants-là. Un côté, nous peut dire qu'il nous envie de faire du bien aux enfants-là. Mais nous finissons jalonnent ce parcours scolaire avec module assessment de grade 5. Quand on amène ce module assessment-là, qui dit ça, comment se cause pression aux enfants, préparation, leçons, etc. Dans le secondaire, nous venons avec l'examen NCE. Ça, l'examen NCE-là, déjà, vous trouvez, les filles donnent des enfants qui finissent réussi PESAC, et les enfants qui pas réussi PESAC prennent même l'examen. The brightest, le plus méritant, vous trouvez à partir de là, nous avons une académie, nous avons 12 académies. Et à l'exception du MGA, l'autre académie qui était unisex avant, qui single sex, à Stairs, c'est une mixité, garçons et filles. Et qui sont l'impact finité, les enfants qui posent puberté. Donc, pour nous, schooling, il y a beaucoup de failles, nous capables de dire? Bien sûr, mais pas que moi, tant que les acteurs du secteur viennent dire nous. À l'île de la Réunion, un habitant de Saint-André a fait une découverte surprenante hier. Alors qu'il se trouvait sur le chemin de l'étang, dans le quartier de Bois-Rouge, il a aperçu une embarcation d'environ 7 mètres échouée
sur les galets. Il s'agirait d'un speedboat similaire à ceux qui ont déjà été retrouvés à plusieurs reprises sur le littoral est de la Réunion ces dernières années. La gendarmerie réunionnaise soupçonne que le hors-bord vient de Maurice et qu'il aurait été utilisé dans le trafic de drogue entre les îles Sœurs. Des bidons d'essence soupçonnés d'avoir transporté du carburant ont également été retrouvés sur place. Chez Adjadou avec les images de nos confrères d'Antenne Réunion. Ce sont des passants qui ont alerté la police de la présence d'un hors-bord calciné échoué à Saint-André. La zone a été immédiatement sécurisée et délimitée. La police réunionnaise a procédé à des prélèvements sur place. Les enquêteurs soupçonnent que l'incident s'est produit dans la nuit du 25 au 26 décembre. Sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert des bidons, probablement utilisés pour transporter du carburant lors de la traversée de Maurice à la Réunion. Ce n'est pas la première fois que des découvertes similaires sont faites sur le littoral de l'île Sœur, toutes liées au trafic de cannabis à grande échelle entre Maurice et la Réunion. À Maurice, cette affaire est suivie de près par la brigade antidrogue. Pour l'instant, aucun vol de hors-bord n'a été signalé. Les autorités réunionnaises rencontrent des difficultés pour identifier le hors-bord totalement calciné. Souraj Nalimoutou reste en détention. La police a objecté à sa remise en liberté conditionnelle. Cet habitant de Saint-Pierre a comparu devant le tribunal de Rosehill à la mi-journée sous une accusation provisoire de meurtre. Le suspect a avoué le meurtre de son épouse, Priscilla Vencana. Interrogé par l'MCIT hier soir, le motif du crime demeure inconnu. Son interrogatoire va se poursuivre. La saison cyclonique promet d'être intense dans les prochaines semaines. Un plan d'évacuation pour Port-Louis est en cours de préparation. Précision du ministre des Infrastructures publiques, Adjai Ganes, à le défi quotidien. Le ministre a précisé qu'un projet était déjà en place, mais qu'il restait à finaliser toutes les procédures. Actuellement, les autorités s'emploient à le revoir et le mettre en œuvre en raison de l'urgence de la situation. Une fois le plan approuvé, il sera présenté au Conseil des ministres avant d'être communiqué à la population. Patrick Hilbert, Nabia Mouraja. Le ministre des Infrastructures publiques, Adjai Ganes, a indiqué qu'un projet de plan d'évacuation pour Port-Louis existait déjà, mais qui n'avait pas encore été finalisé. Actuellement, les autorités travaillent à sa révision et à sa mise en application compte tenu de l'urgence liée à la période cyclonique. Une fois le plan finalisé, il sera soumis au Conseil des ministres avant d'être rapidement diffusé. L'objectif principal est de s'assurer que la population prenne connaissance de ce plan d'évacuation et de réagir efficacement en cas d'urgence. Cette déclaration fait écho aux propos d'Anwar Ashnou, ancien ministre des administrations régionales et de la gestion des catastrophes, qui avait mentionné en mars 2024 l'existence d'un protocole d'évacuation pour Port-Louis. Après le passage du cyclone Bellal en janvier 2024, Anwar Ashnou fait détailler les mesures prises, notamment l'évacuation verticale, des déviations de circulation pour protéger les zones vulnérables et un accès aux services essentiels. Un exercice pratique avait également été réalisé en novembre 2023 pour tester le protocole. Cependant, ces mesures ont été critiquées pour leur inefficacité pendant les inondations et le leader de l'opposition de l'époque, Xavier Luc Duval, avait exigé plus de transparence, insistant sur la nécessité d'un plan clair et accessible pour la population qui, à ce moment-là, n'était pas encore finalisé. L'élection des présidents et des vice-présidents dans les 7 conseils de district ont pris fin ce vendredi, avec les élections au sein des conseils du district de Flac, Grand-Port et Rivière-Noire. Rajiv Kumar Jangir est élu à la présidence du conseil du district de Grand-Port. Kamra Zortou fait son comeback à la présidence du conseil du district de Rivière-Noire après plus de 20 ans, alors qu'à Flac, Danraj Kissoun a été élu président. Kevish Laximon, Mokuldula. La priorité de Danraj Kissoun, nouveau chairperson du conseil du district de Flac, est la mise en place d'un système de tout à l'égout à 2 cas. Comme nouveau projet, nous prenons un multipurpose hall à Medjin, un multipurpose hall à Belmont. Nous prenons un incinérateur. Déjà, nous avons 3 dans le district des Flacs. Et là, nous prenons un nouveau à 4 Coco et ensuite à Queen Victoria. Comme drain, nous ne pouvons pas finir beaucoup de drains qui viennent construire parce qu'il y a un approval par LDA. Et là, nous finissons un approval par LDA pour au moins 20 drains. De son côté, Kamra Zortou, président du conseil de district de Rivière-Noire, affirme que l'un de ses principaux objectifs est de restaurer la confiance dans les collectivités locales. Le premier sentiment, c'est la joie. Je remercie l'équipe conseillère et je remercie le gouvernement central
et mon leader, Paul Béranger, et mon grand frère Adis Bagwan, et mon ban collègue. Et aujourd'hui, nous finissons l'élection. Mon priorité, moi, capable de dire, recréer confiance. Besoin de recréer confiance dans l'institution, dans le district council. Et il y a une frustration généralisée en ce qui concerne l'application PMI et le développement. Et il y a des fois, nous faisons rien, nous ne pas prendre en considération que les villageois, c'est qui contribuent taxes payées. Et qui fait nous la payer, qui fait la payer les fonctionnaires. Et nous besoin d'un traitement civilisé, un traitement adéquat. Pour penser plus grand développement qui est capable de faire, capable de et créer confiance. Créer confiance dans l'administration entre le staff et la direction. Créer confiance entre le staff et le conseil. Et là, nous avons un résultat. Pour sa part, Rajiv Kumar Jangé soutient que ses priorités sont la mise en place d'infrastructures permettant aux jeunes de pratiquer des sports. Voilà, district council pour aider de village et surtout nous pouvons concentrer de éclairage dans le terrain de football parce que souvent on a beaucoup de jeunes qui se dans les temps grand matin de travail et tantôt se dans les temps pour faire un exercice et surtout là nous pouvons mettre en phase pour les jeunes capables de jouer football à soi. Et d'ailleurs, nous finissons un financement avec le District Council de Grand Pau pour le drain. Qui nous gagne, c'est 94 millions nous gagnons par le ministère des Finances pour le drain des District Council de Grand Pau. Ça, c'est la première fois que un gouvernement peut travailler ici de nous. Et d'ailleurs, qui, pour le côté 4 ans, on travaille avec l'opposition, on travaille au MSM qui coûte un petit bloc nous poser. Et nous pas gagner, mais aujourd'hui, je suis fier que mon parti, on travaille avec mon parti et ça prend une grande fierté pour moi. À noter que les nouveaux présidents et vice-présidents ont été élus pour un mandat de 2 ans. Le nombre de cas d'infection respiratoire aiguë est en hausse par rapport à la même période l'année dernière. Cette semaine, le ministère de la Santé a enregistré 2841 cas. Selon le docteur Fazil Kolavokes du ministère de la Santé, la COVID-19 circule toujours dans le pays, en plus d'autres infections. Il recommande au public d'éviter les foules, se faire tester et de consulter un médecin en cas de symptômes, en particulier pour les personnes atteintes de comorbidité. Il encourage également le port du masque. On l'écoute. Là, il y a le virus de l'influenza, et parmi aussi la COVID-19 aussi qui est en circulation. Donc, dans le pays tropical, nous avons un pic de infection respiratoire aiguë en hiver parce que le climat là, froid et sec. En été aussi, nous avons dit quand trop humidité, fort et chaleur. Là, 2841, comparé à l'année dernière, il y a moins de cas. Nous faisons une surveillance, bien sûr, pour nous connaître si pas l'IPV. Et il n'a pas pu trop connaître, même si pas une gagne, parce que pas tout capable de faire test. C'est seulement ça qui est une comorbidité, oui, vous êtes capable de gagner assez bronché, de même gagner une pneumonie. Pas avec Covid, mais même avec la grippe, vous gagnez ça. Il y a certains cas qui peuvent admettre, pas dans tous les cas. Quand faire un test, vous allez voir un médecin, évite les foules pendant le cas, ça vient de masse. Week-end pluvieux en perspective, principalement sur le plateau central et à l'ouest. Les averses pourraient être accompagnées d'orages par moment. Ce mauvais temps devrait perdurer jusqu'à mardi, selon la station météo de Vacois. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. Dans l'actualité internationale, 7 jours de deuil assortis de funérailles nationales ont été annoncés en Inde aujourd'hui après le décès de l'ancien Premier ministre Manmohan Singh, dont les réformes économiques ont fait du pays une puissance mondiale. Manmohan Singh, qui a dirigé l'Inde de 2004 à 2014, est mort jeudi soir dans un hôpital de New Delhi après avoir perdu connaissance à son domicile. Selon un communiqué de l'Institut indien des sciences médicales, des funérailles nationales sont organisées pour le défunt, qui est décédé à l'âge de 92 ans. En signe de respect pour le dignitaire disparu, il a été décidé que 7 jours de deuil national seraient observés. Et le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a signé le livre de condoléances qui a été ouvert pour rendre hommage à feu Dr Manmohan Singh ce vendredi au commissariat de l'Inde à Eben. C'est un jour triste pour l'Inde, aussi bien que pour Maurice, a dit le Dr Navin Ramgoolam, en rappelant qu'il a connu l'ancien Premier ministre indien d'abord lorsqu'il était leader de l'opposition et ensuite quand il était chef du gouvernement. Dans l'actualité également, international, le chef de l'État par intérim en Corée du Sud, le Premier ministre Han Duck-soo, a été à son tour destitué
par les députés. Un nouvel épisode dans la crise politique qui secoue le pays depuis la tentative ratée du président déchu d'instaurer la loi martiale. Le vote s'est déroulé sous les protestations bruyantes des députés du parti au pouvoir. Et puis, ce décès encore, Osamu Suzuki, figure emblématique du constructeur japonais de voitures et de deux roues du même nom, qu'il a dirigé pendant plus de 40 ans, est mort donc mercredi d'un lymphome, donc à l'âge de 94 ans, a annoncé le groupe. Ce personnage charismatique, réputé pour son franc-parler et son humour, a joué un rôle prépondérant, je vous le disais, dans le développement du groupe qu'il a rejoint en 1958, supervisant notamment son entrée sur le créneau des véhicules légers et son implantation sur le marché indien. Né Osamu Matsuda en 1930, le futur patron a épousé Shoko Suzuki, petite fille du fondateur de l'entreprise dont il a pris le patronyme. Il devient directeur du groupe en 1978. Du football à présent, donc, dans cette édition, avec le traditionnel Boxing Day de la Premier League qui a livré son lot de surprises et de rebondissements hier soir. Plusieurs rencontres comptant pour la 18e journée du championnat anglais étaient en effet au programme. Liverpool a creusé l'écart en tête du classement en renversant Leicester City 3-1 grâce à Cody Gakpo, Curtis Jones et Mohamed Salah. Cette victoire permet aux Reds de prendre 7 points d'avance sur Chelsea qui a été battu à Stamford Bridge 2-1 par Fulham. Le malaise s'est en revanche approfondi du côté de Manchester, d'abord avec les Sky Blues qui ont été tenus en échec par Everton à l'Etihad Stadium 1-1. Erling Haaland, qui a bénéficié d'un penalty à la 53e minute, a vu son tir être stoppé par le gardien Jordan Pickford, ce qui aurait sans doute changé la donne pour les Citizens. Les Red Devils repartent, eux, du Molineux Stadium, les mains vides. Le Manchester United de Ruben Amorim, qui a évolué à 10 après l'expulsion de son capitaine Bruno Fernandes à la 47e minute, s'est incliné 2-0 face à Wolverhampton. Notons aussi la victoire de Newcastle qui s'impose 3-0 face à Aston Villa, ainsi que le score nul et vierge entre Bournemouth et Crystal Palace. Nottingham Forest a quant à lui remporté une victoire 1-0 contre Tottenham, tout comme West Ham qui s'impose 1-0 sur la pelouse de Southampton. Suite et fin de la 18e journée aujourd'hui avec Brighton qui accueille Brentford à 23h30, à 0h15 à suivre le duel entre Arsenal et Ipswich Town. Deuxième partie donc de cette édition dans quelques petites secondes après la pause pub.
Merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'Info Soirée. Alors, on va parler d'influenceurs ce soir. Nous allons à la rencontre d'un célèbre influenceur qui parcourt le monde, Nusser Yassine, alias Nas Daily. 32 ans, est devenu une star des réseaux sociaux grâce à ses milliers de vidéos, principalement consacrées à des personnes exceptionnelles et des lieux surprenants, postés sur Facebook, YouTube ou même TikTok. Il est à Maurice en ce moment. Il a choisi la destination mauricienne pour ses vacances et il compte mettre en valeur notre petite île. Il était donc à l'hôtel Jadis à Balaclava où il a participé à une cérémonie de mise en terre de plantes. Notre équipe l'a rencontré. Hey everybody, my name is Nas Daily and I'm here in Mauritius after 8 years. And I'm finally staying at the Le Jadis Beach Resort and Wellness Hotel. So I hope I see you around. Every year I choose one country to spend 1 week with my family. We only have 1 week with my family every year. And then we like to do it at a place that is ready for tourists, a place that is beautiful, a place that is warm, a place that is developed. And of course, this year, it's Mauritius. So far, I'm really amazed by the hospitality of people. It's almost like positive vibes 24/7. And I haven't seen much yet. I've only been here at the hotel for the last 2 days. But so far, everybody I met has been incredibly kind. Nous souhaitons de très belles vacances à Nas Daily. On va parler justement de vacances avec notre invité au téléphone avec nous. En cette période, bon nombre de Mauriciens choisissent d'accueillir la nouvelle année sous d'autres cieux pour des vacances, se déconnecter du train-train quotidien, profiter aussi du bon moment en famille ou entre amis. Cette année encore, pour les vacances à Rodrigue, il faudra repasser. Les billets d'avion pour cette destination ont pour la plupart déjà été réservés. Autre destination prisée, le Vietnam, qui attire également de nombreux voyageurs. Les croisières dans l'océan Indien ont également la cote. Nous avons en direct avec nous Benjamin Lee, qui est directrice de Holiday Planners Travel Agency. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous retrouver dans cette édition ce soir, Benjamin Lee. Alors, vous n'êtes pas parti en vacances encore, vous? Vous êtes toujours là? Je n'ai pas les droits, il n'y a plus de place dans l'avion. Alors, Benjamin Lee, comment se présente justement cette période festive? Est-ce qu'il y a de nombreux Mauriciens qui partent? Est-ce qu'il y a toujours des possibilités de partir? Est-ce que les avions sont remplis? Dites-nous tout. Pour commencer, bonsoir et merci de m'avoir invité. C'est vrai que pendant la période festive, tous les vols sont remplis, particulièrement Rodrigue, qui est vraiment très prisé par les Mauriciens. Et on peut avoir des vols sup, mais il n'y a pas de place à l'hôtel, donc tous les résidences sont remplies. Donc même les vols sur l'Asie, dans toutes les destinations très prisées sont bien remplies. Et je pense que les Mauriciens cette année, ils ont bien préparé leur coup et ils ont préparé leur voyage. Et c'est là, à la dernière minute, il y a de la place, mais quand même c'est très cher. Les quelques places qui restent, il n'y a que quelques places, mais c'est très très cher. Donc beaucoup de Mauriciens, ceux qui ont choisi de voyager, vont passer le réveillon Saint-Sylvestre à l'étranger? Ah oui, il y a beaucoup. Mais même à l'aéroport, vous pouvez voir parce que c'est la foule, les vols sont tous remplis et c'est la pagaille. Les gens arrivent à l'aéroport 3 heures, c'est pas suffisant. Ouais. Et le phénomène Rodrigue, c'est toujours le cas année après année. On comprend que pour avoir une réservation, il faut attendre jusqu'au 13 janvier pour pouvoir espérer avoir son nom sur la liste de réservation. Donc, c'est exceptionnel. Oui, c'est terrible, c'est terrible. Alors, donc je le disais, Vietnam, donc l'Asie devient une destination très prisée. Pourquoi, selon vous? Parce que Vietnam a encore son originalité et c'est très joli, les gens sont accueillants et la vie n'est pas chère. C'est-à-dire avec 100 000 dong, la monnaie vietnamienne c'est le dong et 100 000 dong équivaut à 200 roupies. Donc vous devenez riche, mais vous dépensez quand même pas trop cher et les endroits à visiter sont très, ils ont gardé toujours l'originalité. Donc de plus en plus les gens optent pour d'autres choses, voyez. Donc les gens connaissent bien la Thaïlande, ils connaissent bien Singapour et la Kuala Lumpur, donc ils cherchent d'autres nouvelles horizons, d'autres endroits qui sont pas chers, quoi. Yeah. Mais le choix des Mauriciens aussi se porte sur les croisières.
Parce qu'on peut visiter plusieurs pays en gardant la même chambre d'hôtel pour parodier, donc la même cabine. Donc, est-ce que cette tendance-là continue? On sait qu'après la COVID-19, il y avait eu donc une baisse dans les fréquentations, mais aujourd'hui, ça reprend? Oui, cette année encore, oui, parce que surtout que la croisière a mis plus de croisières sur l'Afrique et l'océan Indien. Et par exemple, cette année, ils ont mis à peu près 6 croisières sur Maurice, aller-retour, donc qui fait quand même attirer les Mauriciens parce que quand même, c'est pas cher. Par exemple, 12 nuits en croisière avec le billet d'avion, c'est-à-dire vous faites à Maurice, vous pouvez prendre la croisière à Maurice pour aller en Afrique du Sud, c'est-à-dire vous prenez le bateau à Maurice et il fait Maurice-Réunion, Madagascar et puis il part en Afrique du Sud. Donc il fait toute la côte de l'Afrique du Sud et pendant 12 nuits. Et c'est comme un hôtel flottant, donc ça attire beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas besoin de dépenser beaucoup. Beaucoup de Mauriciens ont réservé pour cette croisière? Ah oui, parce que par exemple, le premier départ était le 26 novembre, qui a quitté Cape Town pour arriver à Maurice à peu près 10 jours après, 10 nuits après. Et le deuxième est parti le 7 décembre, le troisième est rentré le 20. Donc il y a tout là, il y a le 20 qui est parti, qui ont fait. Cette fois-ci, c'était plus long parce qu'ils ont fait Maurice, la Réunion, l'Afrique du Sud et en plus de ça, ils sont partis jusqu'à l'Inde et Singapour, le Vietnam et tout. Ils arrivent à Singapour le 6 janvier, vous imaginez? Donc les gens sont très très contents parce qu'ils arrivent à visiter plusieurs endroits et en même temps, ils sont logés, nourris, blanchis, on peut dire. Ils n'ont pas besoin de dépenser trop d'argent, quoi. Ouais. Alors, c'est une tendance qui se dessine depuis quelques années. Est-ce que vous pensez que les croisières vont prendre encore plus d'ampleur l'année prochaine? Déjà, le 3 janvier, il y a un grand départ. Le 5 janvier, il y a un grand départ de Maurice. Et puis, il y a aussi le 17 janvier. Et puis, il y a le dernier part vers le 1er mars. Donc, on espère que ça va continuer pour cette année, l'année prochaine. Parce que le problème, c'est que par exemple, les croisières qui s'arrêtent dans les endroits, par exemple la Réunion et Madagascar, ils ont un petit peu de problèmes. Donc, on espère que ça va se passer, cette année, ça va être mieux. Et ils vont continuer à avoir au moins plus de croisières parce que c'est quand même la tendance. Et les Mauriciens sont très prisés, ils sont vraiment friands de ces croisières, quoi. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a une destination qui devrait l'année prochaine attirer beaucoup plus de monde, selon vous? Vous savez, oui, je pense que les Mauriciens, ils sont plus... il y a beaucoup de Mauriciens qui connaissent la Méditerranée. Il y a beaucoup de Mauriciens qui connaissent l'Europe. Donc, ils commencent à bouger un petit peu plus en Namibie. Ils cherchent aussi le Brésil, parce qu'il y a un vol direct qui fait Johannesburg-Brésil. Donc, ils cherchent un petit peu plus de nouveautés, quoi. J'espère que d'ici l'année prochaine, en fait, d'ici cette année, enfin, dans 2 semaines, on est déjà 2025, il faudra tous se préparer et voir comment ça va se passer, quoi. Benjamin Lee, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes et bonnes vacances si vous allez prendre l'avion dans les prochains jours. Il n'y a pas de place dans l'avion, donc je dois rester à Maurice pour faire les autres parties, quoi. On dit bien que les cordonniers sont les plus marcheussés, donc agence de voyage et donc rester à Maurice pour les fêtes, plus de place. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. À vous aussi, merci. Des invités exceptionnels ce soir en cette période de fête. On ne fredonne que leurs chansons en ce moment. Si je vous dis Chitambalo, Kras Masala, c'est tellement sans doute vous savez de qui on parle. Bien sûr, les Îlois, un groupe de jeunes musiciens de Saint-Julien qui incarnent la vitalité de la scène musicale locale. Leur titre Gros Sega avait rapidement fait donc monter les enchères, ensuite Belvédère l'an dernier. Et cette année, les Îlois cartonnent et sont devenus de véritables phénomènes. Petits et grands, en ville ou dans les villages, on entend leurs chansons. Beaumanzé, un tube qui passe en boucle sur les radios. Nous avons le plaisir de les accueillir ce soir. Christian Messi est là, donc Thierry Messi est présent sur le plateau. Alors, que nous passer ces derniers jours, nous ne pouvons pas dire que c'est un phénomène qui peut prendre les sons, nous trouvons un petit peu santé, un grand du monde peut santé quand nous passe dans la ville, quand nous passe dans le village. Comment explique ce phénomène-là?
Et ouais, mais premièrement, on va pas attendre du tout ça, mais on va pas attendre ça du tout. Au fait, moi, le public m'a dit accepter ça là vite comme ça, parce qu'il y a 3 semaines depuis qu'il sorti, au fait. Et pour ça, moi, je dis tout le monde merci beaucoup pour le retour que nous gagnons encore une fois, et que ça fait nous marrer plaisir qu'ils se passent ça, au fait. Marrer plaisir, ouais. Alors, justement, la préparation de sa santé-là, souvent, quand nous faisons une santé, nous essayons de dire nous espérons qu'il vous donne un tube. Donc, c'est que je comprends bien, dans toute une télévision donnée, je dis, c'est pas de Satan qu'il vous prend autant d'ampleur. Ouais, vraiment, pas de Satan du tout. Comment nous commençons, et vraiment, quand il est arrivé à ce là, il n'y a pas de Satan du tout. Alors, qui, selon vous, fin fait, qui ça finit un déclic? Et moi, pensée, au fait, c'est couler un mot, cela. Je veux dire, comment tu connais le mot, cela, c'est un Sega, mais aussi fusionner avec la musique indienne, qui veut dire une couleur orientale avec lui. Je pense que c'est ça que m'a dit Mauricien. Ça fait longtemps, tout le monde sait qu'il m'a dit, ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné un morceau pareil pour danser. Et ouais, voilà, et nous réussissons à mener ça comme ça, ouais. Merci. Mais aussi, vous prenez sa réflexion-là, il arrive à un moment, quand Maurice est sorti d'une campagne électorale, quand l'unité nationale finit d'être mise en avant, est-ce que vous pensez que ça aussi finit jouer dans sa succès de la musique-là? Oui, je pense et aussi après l'élection, je trouvais qu'il y a une unité, comment tu peux dire. Et d'ailleurs, nous, Mosso Manger aussi, c'est pour promouvoir l'unité, le mauricianisme, et surtout nous qui tirent, nous, Mauriciens avant tout, de l'avant. Voilà. J'ai une seule flot, ça va là, donc. Ouais, nous, capable de dire ça, mais nous pas attendre, il dit beaucoup comme ça, c'est moi. Ouais. Alors, le clip est magnifique. Donc, raconte-nous justement l'histoire de la mise en boîte de ce clip-là. Nous trouvons, il y a plusieurs décos, il y a plusieurs du monde. Ça nous prend combien de temps pour préparer? Et ouais, d'ailleurs, le clip-là, nous prépare ça. Nous prépare ça. Et qui fait un tabac sur YouTube, parce que combien de vues arrivé ce soir? Des millions. Ouais. Et ouais, normalement, ça clip-là, veut dire ça, setup-là, la case en tout là, c'est nous qui n'avons ça. Nous prenons 3 jours pour monter ça, la case en la paille là. Là, il y a nous saluons tout le camarade qui est de nous pour ça, et aussi pour clip, c'est Guito Sky qui est de nous. Et ouais, voilà. Et ban acteur là-dedans, ban danseuse, collaton, etc. Donc, c'est assez particulier parce qu'il ne pas trouvé régulièrement dans un clip. Donc, c'était un choix déjà au départ même de présenter ça. Oui, parce qu'il m'a au départ même, il y a une couleur orientale avec lui. Là, nous, quand nous faisons le clip là, nous savons aussi comment il a fait maintenant découvrir visuellement, nos parties côté sonorité, qui, ouais, il y a une couleur orientale dans le clip là. Et là, nous choisissons pour mettre un dans ce collaton, comment tu peux dire, et qu'on peut faire saluer tout le monde, fille riche Francoville qui n'est de pour ça. Merci. Et Thierry, donc, comment se trouve au moment que le clip là, comment se fait ce buzz? Est-ce que vous êtes réalisé qui peut arriver, qui est passé? Et au début, vraiment, nous partis réaliser que ça vous vient comme ça, comment il était aujourd'hui. Et franchement, ça fait nous marrer plaisir, trouve du monde qui est content nous santé, nous ces gars. Et ouais, ça touche nous vraiment. Et dans une parole-là, justement, donc c'est une parole très mauricien et qui est très facile à mémoriser. Est-ce que vous êtes étonné qu'il y ait des petits enfants donc, Pépé ça que... Et ouais, mais au fait, ça commence par des enfants, au fait. C'est pas des enfants qui captent ça avant, je pense. Parce que j'ai gagné plusieurs vidéos par du monde, mais bon, pas réussi à répondre tout du monde, au fait. Parce que j'ai gagné beaucoup de vidéos qui ont des enfants qui peuvent dire ratin, on l'appelle ça, et ouais, mais nous, en tant que composant un texte, tu trouves un petit enfant, 2 ans, 3 ans, qui peut répéter cette parole-là après sa mot sur la baie. Ouais, m'a plaisir. On va pas vous faire dire signification, mais quand je connais à l'air qui ne peut causer qui signification, mais ou histoire particulière parce que aux parents préfèrent qu'ils fait la musique, bien évidemment pour pas tomber dans le fléau, mais où il y a aussi au degré, donc la musique semble pour moi prendre beaucoup d'espace dans la vie, même si on fait graduer la guerre. Oui. Et côté professionnel, nous, on pas tu connais mon santé. À cause de ça, qui m'ont fait des grands business économiques. Et ouais, mais moi aussi, avec mon connaissance, bien sûr. Ouais, mon connaissance qui m'ont gagné à l'université pour promouvoir la musique, encore une fois. Et où, Thierry, donc pour la musique était un choix de carrière aussi, ou sinon vous faites quelque chose à part? Et moi, fais quelque chose à part. Moi, travaille à la Générale Construction. OK. Et ouais. Et dans le milieu professionnel, dans le travail, qui le Gaëtan, là, capable de danser le chantier? Non, le chantier, moi, pas encore. C'est moi qui ai écouté. Ouais, beaucoup de messages passés, mes camarades, mes collègues, disent nous, m'a réapprécié, nous santé, ouais. Alors, vous êtes une équipe, vous n'êtes pas là ce soir, donc, mon tiers de ce dîner d'ailleurs. Donc, vous êtes pour joindre, vous êtes un camarade, t'allais. Donc, tu as combien? Raconte-nous un peu comment ça l'équipe là fin. Et oui, et voilà, nous avons 9 musiciens au total, et ça finit créé avant tout avec un camarade de l'endroit. Et il y a les autres musiciens qui viennent rejoindre nous après à travers la musique, même à travers ma connaissance, les autres
musique du monde, ouais, voilà. Et pour le moment, nous à 9. Donc, ben, très très jeune, hein, entre quoi, 24, ouais, ça 27. commence à 18 ans, Ouais. Ben dernier qui a 18 ans, et aussi plus grand, c'est Alvin Yozeli qui a 28 ans. Alors, fini dans Belvédère l'année dernière, donc dans le concours 10 de l'année, pas fini une réussite pour eux. Cette année, moi, pour dire eux qui, donc, c'est que je peux expect, mais aussi qu'ils attendent d'être dans le classement 10 de l'année, mais n'empêche qu'ils ont dit, il y a beaucoup de phénomènes comme ça qui passaient, un petit tour et puis s'en va. Ouais. Donc, est-ce qu'ils ont pensé qu'ils sont capables de tenir sur la durée et qu'ils passent se faire N10 de l'année éventuellement et qu'après, donc, disparaître parce qu'ils nous ont trouvé beaucoup dans le passé? Et ouais, ben, au fait, nous avons un petit diamant à Bruno Raya, diamant chaque fois, Janou, dans sa interview, Janou, ouais, existait avec elle là, il y a une affaire, faire succès, il y a une affaire parce que là, existait, durer pendant les temps, il y a d'autres affaires. Et que nous, en tant que jeunes, ouais, nous travaillons à la tête des pieds, nous travaillons mardi pour que nous continuions à durer dans nos carrières musicales. C'est vrai qu'on écoute de bonnes paroles, donc, notamment, tu peux dire très mauricien, l'expression qu'ils utilisaient, ils ont dit malheureusement, il y en a sans critiquer donc les autorités, il y en a une santé avec bonnes paroles qui peut-être pas capable de jouer dans la case, pas capable de passer le radio, et qui ban jeune comment cette santé peut prendre, et ban jeune peut sentir ça aussi. Et les autres peuvent prendre un langage, allons dire d'unité, mais surtout de rassembler tout le monde, et une santé capable de mettre dans le salon familial et qui a écouté partout. Donc, quel est le message pour ces jeunes qui... Et d'ailleurs, avant tout, je respecte tout style de la musique, tout les jeunes artistes aussi, mais je pense qu'il arrive là pour un peu conscience que ouais, la musique, c'est pas fait pour challenge nos camarades ou régler un compte, ou clash, comment tu veux dire, voilà. La musique, c'est un portage, enfin, la musique est limitalement vaste, au fait. Et profite tout ça facteur là, dans place, comment dire, dis pour clash nos camarades, parce que la musique, encore une fois, il est tellement grand qui nous pas quand même imaginer au fait. Ouais, profite de ça affaire là. Et moi, je dis tout le temps qu'à travers nous la musique, nous devons continuer à faire bon message passer, message positif et pas ban vulgarité, etc. Et je pensais qu'ils ont dit il y a de la place pour le Sega, c'est une sorte de gros Sega. Est-ce que la scène musicale locale nous trouve la tendance, ben, jeune artiste, d'un autre côté, alors qu'ils ont des défenseurs, allons dire, de la tradition? Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils ben, jeune bizarre retourne à ce style de chanson? Oui, bien sûr. Comme tu dis, on dit, si nous pas écoutons Sega, quand on écoute Sega, parce que Sega, c'est Maurice tout seul qui fait Sega. Bien sûr, il y a Sega Tambour qui, Cécile, Rodrigue qui fait Sega Tambour, Sega Maloya à La Réunion. Mais nous, Sega Mauricien, c'est nous tout seul qui fait Sega. Et que moi, m'encourage, ben, jeune, ouais, ben, Sega, nous place, quand tu trouver, voilà, nous, moi aussi, un peu partout. Mais Sega, bien sûr, dans nous place, c'est moi, besoin qu'on fait, encore une fois. Et d'ailleurs, si ben, j'ai besoin qui aide musicalement, et nous là, ça fait nous marrer plaisir pour eux. Alors, ce groupe, donc, je joigne au quotidien, comment ça se passe? Et oui, et puis là, pour le moment, on a beaucoup de prestations, nous aimons ce tous les jours, et sinon... Tu as bouquet, m'imaginer, c'est pas facile pour... Et voilà. Et sinon, nous joignons pendant répète, ou même nous faisons man sorti, parce qu'il y a rien pour d'avoir ressources, nous aussi. Voilà. Yeah. Alors, 250 49 84, 5 250 49 84 pour vos appels, 211 7746, 211 7746 pour votre ban appel. Peut-être que tu as posé question à nous ban inviter. Alors, une question, moi, j'ai envie de dire, qui dans la musique, qui regarde les étés, ils ont dit, le piratage, qui regarde les étés, le ça phénomène qu'ils ont dit, et puis il y a un album qui sorti longtemps, quand les fêtes de fin d'année, nous passaient, que de bandes disquaires, nous retrouvons un album, puis vendé, etc. Ils ont dit, tout le monde téléchargé. Est-ce que ça change un peu, donc, manière de faire de la musique? Oui, ça change, au fait, il change la façon qu'un artiste publie ce produit. Moi, je connais longtemps, c'est un CD, et quand c'est devenu digital, VGL, ma plateforme digitale, comme Spotify, Apple Music et tout. Et côté piratage, je pense que c'est une diminué. Parce qu'il y a plein de personnes qui vous vendent des pirates, mais tout de même, il y a des gens qui downloadent la musique après portage avec. Donc, il y a des artistes avant de sortir une sortie, une finie version le heureusement, il y a une plateforme Machunko qui est capable de reconnaître santé là, et aussi les mute à cause d'un copyright là. Ouais, ça fait CIA. Et moi, je crois que les gens comment s'écoute le Spotify, comment s'écoute le Apple Music pour soutenir mon artiste local. Et justement, ça soutient bien important. On connaît que l'année dernière, les années précédentes, il y a beaucoup de difficultés à se produire pour un artiste. On dit, peut propose la scène, un concert peut reprendre. Et donc, l'année prochaine, il y a beaucoup de projets.
Et oui, projet, bien sûr, nous avons un projet qui nous préparer. Quand on est live session, il vient bien en boucle. Et nous faisons une live session et aussi il y a un morceau et que nous pensons aussi faire un concert. Ok. Voilà. Concert les îles. Surprise. Alors, donc, vous êtes quand même un titre qui est très connu. Hein, donc, est-ce qu'il il y a un qui plie fort qui l'autre? Est-ce que vous pensez que c'est phénomène bon manger qui peut... Oui, mais longtemps, au fait, pas de quoi nous allons crier une Belvédère. Ok. Ouais, nous crier Belvédère, mais c'est le sens. Ouais, pas bon manger, raté. Complètement, ouais. Complètement sensé. Il y a longtemps, moi, nous, morceaux qui vont être plus contents, c'est Belvédère. Mais quand c'est que maintenant, allez, au fait, quand nous commençons prestation, ben là, il y a nous sommes commencés. Et vous, en tant que jeune artiste, comment vous vivez sa célébrité-là? Si nous sommes capables de dire, parce qu'ils me pensaient, tu dis, bon, retourner les autres passages, tu dis, mon arrête, tu as envie de faire une selfie avec eux. Donc, comment est-ce qu'on vit? Pour moi, on ne va pas dire célébrité, parce que mon compte reste simple tout le temps. Nous gardons bien la tête, moi, nous dire. Et pour moi, ça, du monde qui salue moi, qui dit bonjour, qui même tient une photo avec moi, ça, me tenir ça à cœur, et qu'aussi, il y a un mari plaisir pour l'encouragement, encore une fois, pour faire plus bon la musique. Faire mon appui danser encore. Alors justement, on va pas les autres aller sans qui donc bon manger pour nous et donc certainement ban auditeurs, ban internautes suivent eux et sur les réseaux donc où on amène un petit instrument même si c'est pas nombreux. nous pouvons essayer de tracer. Allez, nous écoutons. Pour manger, il cuit l'autre qui fait. Ça va y la misère pour foyer. Toi fais attention, attention, dis-moi brûler, ouais. Si brûler mon frère, aïe, dois le condamner. Saucément, misère bien épicé. La fille nous baillot, l'idée doit gagner pour garder. On s'est resté, ça nous dit n'a pas les ouais. Si pas karaté, toi moi à péter. Ratintin, petit tambalou, petit l'a pleuré. Il te les mauvais à marber, calme ma salade. Quitte ma salade, petit filet. Il te les mauvais à marber, calme ma salade. Alors, nous parlons ici de danser, simplement. En tout cas, moi, j'espère qu'il nous va un internaute, un auditeur capable de danser les 31. Et les autres programmes, les 31, qui peut faire? Et les 31, Écoute Radio pour connaître ces auditeurs. Bien sûr, ouais, voilà, j'écoute Radio bien pour autant, oui. Après, est-ce qu'il y en a qui sont sortis, les PSE qui pas? Et non, pas encore. Pas encore. Ouais. Pour l'instant, en famille. Ouais. Bien bizarre. Ouais, tu peux. En tout cas, merci de votre présence sur le plateau. Merci. Vous êtes une fait l'amitié d'être là. Et nous souhaitons de bonne chance de votre carrière. Et nous espérons qu'ils soient capables de continuer. Donc, exister en tant qu'artiste et continuer à faire de belles choses pour faire plaisir au public mauricien. Merci aussi pour l'invitation. Ça va nous faire plaisir qu'il y ait une radio soutenir un artiste local. Marie important pour nous et aussi, ouais. Merci beaucoup, voilà. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une page se tourne pour moi. Je vous dis au revoir. Donc, c'est ma dernière info soirée à vos côtés. Merci d'avoir été donc fidèle pendant de nombreuses années. Merci de votre support, de votre soutien pendant ces 15 dernières années. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Donc, c'est toujours lorsqu'on s'en va qu'on se rend compte combien on s'était attaché aux choses. Merci, bonsoir.